Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, n'est-ce pas? Rien n'est impossible au Seigneur. C'est ça qui fait notre espoir. Parce que lorsqu'on regarde à la vie chrétienne en ces jours, il y a de quoi être désespéré. Le Seigneur me faisait voir l'état de son église visible. J'étais dans un désespoir total. Mais le chant, rien n'était impossible. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. L'œuvre de Jésus n'a pas été vaine. Et j'ai cette foi que le Seigneur accomplira sa volonté. C'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui fait ma joie. Ce matin, nous allons parler de choisissez l'esprit qui vous gouverne. Choisissez l'esprit qui vous gouverne. Le monde visible est gouverné par l'invisible. Si vous ne savez pas ça, vous avez besoin de savoir aujourd'hui. Et il y a deux esprits. Vous avez besoin de faire un choix. Ce message vise à ce que vous puissiez comprendre que Dieu est souverain dans ce monde. Que vous sachiez que vous devez coopérer avec Dieu pour que son pouvoir soit effectif sur la terre. Dieu est souverain dans ce monde. Pourtant, il faut notre coopération pour que son pouvoir soit effectif dans ce monde. Si nous voulons matérialiser le pouvoir de Dieu dans ce monde, il nous faut une coopération. Voyez, chers frères et sœurs, je crois que le Seigneur veut nous inculquer quelque chose pour cette fin d'année. Considérez que c'est mon message de fin d'année. Le Seigneur voudrait que nous puissions entrer dans la nouvelle année aguerris, ayant fait un choix clair. Vous savez, Dieu créa l'homme à son image. Lorsqu'on parle de Dieu, il est question de l'être suprême qui existe de lui-même et qui se révèle. Il fait ce qu'il veut. Donc Dieu a créé l'homme avec le pouvoir de faire ce qu'il veut dans une certaine limite. Dieu a créé l'homme avec une volonté souveraine. Si Dieu créait l'homme comme une marionnette, des objets qu'on peut manipuler à volonté, ou comme un robot, vous savez, les robots ont une intelligence artificielle. C'est-à-dire, on programme comme l'ordinateur, il doit faire des choses à une certaine heure, des heures précises. Le robot peut même préparer, mais le robot n'a pas de volonté. L'homme programme. Le programme peut même sortir, t'accueillir, si tu l'as programmé à une heure bien précise. Mais certains voient l'homme comme s'il était un robot. L'homme n'est pas un robot. Dieu n'a pas programmé l'homme pour qu'il ne puisse pas penser et dire non, je ne veux pas faire ceci, je veux faire cela. L'homme peut dire même à Dieu non. Et c'est ça qui fait l'image de Dieu. Et c'est le temps que tu ne comprends pas cela, tu ne sauras pas comment coopérer avec Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il lui ressemble. Il a une volonté souveraine. L'homme fait des choix. Et voyez, dans ce monde, lorsqu'on veut choisir qui diriger la nation, il y a des choix, n'est-ce pas? On vote, chacun exprime
son désir, sa volonté, sa préférence. Mais c'est la loi du plus grand nombre qui prévaut, n'est-ce pas? En démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Si plusieurs ont voté pour un candidat, c'est celui-là qui est élu. Et tu vas te retrouver en train de subir la direction de quelqu'un que tu n'as pas voté. Donc, mais il y a un domaine dans la vie où l'homme peut exprimer son libre arbitre et avoir ce qu'il veut. Il y a un domaine dans la vie où l'homme est souverain, où il peut choisir qui diriger. Lui seul, son suffrage est suffisant. Son suffrage suffit. Quel est ce domaine? C'est ta vie. C'est toi qui peux décider qui gouverne sur ta vie. Il y a deux forces en présence dans le monde. Et ces forces sont antagoniques. Ces forces s'opposent. Et lorsque on fait un choix, ce choix est très, très, très important. Ce choix a une conséquence éternelle. Lorsqu'on parle de libre arbitre, il y a aussi la responsabilité. Si tu as le droit de choisir, tu as aussi la responsabilité par rapport à ton choix. Et c'est la raison pour laquelle l'homme a la responsabilité de son choix. Personne ne peut choisir pour toi d'aller au ciel. Seul toi, tu peux le faire. Tu peux choisir d'aller au ciel. Ces destinées sont antagoniques. D'un côté, il y a la gloire éternelle et l'autre, il y a la honte éternelle. D'un côté, il y a le bonheur éternel et de l'autre, le malheur éternel. Cela veut dire que tu dois faire attention. Ce choix doit être bien réfléchi. Ce choix doit être bien réfléchi. Nous avons besoin de savoir comment ces forces agissent. Quels sont les responsables de ces forces? Comment nous pouvons donc faire le bon choix? Dieu est le maître légitime de l'univers. Comprenez bien, le mot est bien pesé, légitime. Dieu est le maître légitime de l'univers. La Bible dit dans Somme 97, verset 1 à 7, l'Éternel règne, ô terre exulte. Et nombreux soyez dans la joie. Autour de lui des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône. Et devant lui un feu s'avance qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminent le monde, la terre en le voyant tremble de peur. Quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel comme la cire, devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa loyauté et tous les peuples contemplent sa gloire. Qu'ils soient confus, tous ceux qui servent de vaines idoles et qui se glorifient de leurs faux dieux. Que tous les dieux devant lui se prosternent. La terre, l'Éternel règne, ô terre exulte, il nombreux soyez dans la joie. L'Éternel règne. Il est roi. Devant lui, un feu consume alentour ses ennemis. Devant lui, un feu consume ses ennemis alentour. Feu s'avance, il consume ses ennemis alentour. Devant Dieu. Dieu règne d'un pouvoir absolu, de main de maître. Il est puissant. Rien ne peut lui résister. La Bible nous dit encore dans Somme 22, verset 29, car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. L'Éternel est roi. Somme 22, verset 29. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Voilà pourquoi lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en train d'adorer celui-là seul qui domine sur les nations. Celui-là seul qui est le maître légitime de l'univers. Il est le seul maître légitime de l'univers. Si tu ne l'adores pas, ce n'est pas qui tu vas adorer. Lorsque tu veux adorer ton Dieu, adore-le de tout ton cœur. Parce que tu as créé à cet effet.
Ne sois pas distrait. Adore-le. C'est la seule occasion que tu peux l'adorer de tout ton cœur. Lorsque les gens se rassemblent, il faut que tu exprimes ton adoration à Dieu. Oui, il faut que tu dises à Dieu, est-ce que tu me vois? Vous voyez comment les gens dansent souvent? Est-ce que tu me vois? C'est comme ça, il te voit. Il veut voir, il voit le cœur. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu veux vraiment le toucher? Est-ce que tu veux te faire remarquer par lui? C'est ce que tu dois avoir dans ton cœur. Tu dois être conscient de Dieu. Conscient. Dieu, ce n'est pas la religion. C'est quelque chose de sérieux. Et d'individuel. Dans les cieux, Psaume 103, verset 19. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il a établi son trône dans les cieux. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Donc il n'y a pas d'autre Dieu légitime. Il n'y a pas deux maîtres dans l'univers entier. Ça veut dire que si tu avais Dieu, tu avais le maître de l'univers entier. Il n'y a aucun autre pouvoir qui puisse être au-dessus de son pouvoir. Que Satan ne te trompe pas. Il n'y en a pas deux. Et tu dois en être conscient. Et la Bible nous dit dans Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Le cœur du roi, Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Cela veut dire, quand vous voyez le roi agir, sachez que Dieu a pouvoir de diriger son cœur. Ne vous plaignez pas des rois. Le chrétien ne devrait pas se plaindre du roi. Il ne devait pas se plaindre parce qu'il sait comment apporter le cœur du roi à faire ce que Dieu veut. C'est Dieu qui règne, ce n'est pas le diable. Oui, il fallait que Nabucodonosor, vous appelez dans lui second Nebuchadnezzar, mais ses mères appellent Nabucodonosor. Il fallait qu'il apprenne à ses dépens. Voyez, à son époque, Dieu l'a érigé comme l'empereur de l'empire babylonien. Il était content. Il a même amené le peuple de Dieu en exil. Il a brûlé le temple de Dieu. Il a dit, je suis fort. Pourtant, c'est Dieu qui avait demandé à toutes les nations de se soumettre à lui. Il demandait même à son peuple de se soumettre à lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Il a dit, vous voyez comment je suis? Il regarde la terre. Il voit comment il domine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Daniel chapitre 4, verset 22, son orgueil avait monté. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit qu'il devait devenir comme un animal. Il dit, on te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbes comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Ne perdez pas votre temps. Dieu qui accorde la royauté à qui lui plaît. Ne frappe pas la poitrine. Que j'ai bien fait, j'ai beaucoup fait. Dieu, quel que soit ce que tu peux faire. Vous avez vu avec les États-Unis, non? On a acclamé une candidate. Mais les choses ont tourné. Dieu a dit que c'est ça, c'est ça. C'est moi qui décide. Ne vous plaignez pas. Il y a une manière de diriger les choses de ce monde. Ne vous plaignez pas. C'est un conflit spirituel. Et Dieu gagne. Vous voyez, frères et sœurs, Nabucodonosor, il a frappé la poitrine. Dieu a dit que tu vas manger les herbes de champ comme un animal, un bœuf. Il était moins qu'un homme pendant 7 ans. Dieu avait vu en cet homme quelque chose de bon. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'il a vu en cette personne quelque chose de bon par rapport au dessein qu'il va accomplir pendant ce moment-là. Pendant ce moment. Et
Il s'est frappé la poitrine. Dieu lui a dit, c'est moi qui règne. Nabucodonosor, tu as besoin d'apprendre cela. Et Dieu voulait seulement qu'il comprenne l'humilité, qu'il comprenne qu'il y a un Dieu qui règne dans l'invisible. C'est ce que Dieu attend des rois. Dieu veut que les rois reconnaissent qu'ils sont là de la part du Dieu qui a créé les cieux et la terre et qu'ils doivent accomplir sa volonté et lui remettre toute la gloire. Alléluia. Le diable exerce un pouvoir illégitime sur la terre. Voilà ce que tu as besoin de connaître. Le diable exerce un pouvoir illégitime sur la terre. Voyez, même dans le gouvernement de ce monde, il y a le pouvoir légitime, il y a le pouvoir illégitime, n'est-ce pas? Le pouvoir légitime, c'est le pouvoir de l'autorité. Il y a les institutions. Vous voyez, il y a la constitution à laquelle celui qui règne doit se soumettre. Donc il y a des lois. Celui qui règne ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des limites. Et toutes ces choses ont été faites pour le bonheur des citoyens. Celui qui règne promet qu'il va régner pour le bonheur des citoyens. Sinon, personne ne peut le lire. Il doit convaincre les citoyens qu'il est là pour chercher leur bien-être. Et une fois qu'il est là, il est légitime. Il y a les autorités. Il y a les forces de l'ordre. C'est un pouvoir légitime. Mais vous savez ce qui se passe au quartier, n'est-ce pas? Il y a des pouvoirs illégitimes. Les bandits ont un pouvoir, n'est-ce pas? Et les bandits armés, il y en a qui ont le couteau. Il y en a qui ont les muscles. C'est un pouvoir. Mais c'est illégitime. Cela va vous permettre de connaître, de comprendre le pouvoir du diable. La Bible dit au sujet du diable, et c'est Jésus qui dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et une vie abondante. Voilà sa campagne. Je viens donner la vie. Vous choisissez quoi? Il y a le voleur, vous le choisissez? Je viens donner la vie. Celui qui me choisit a la vie. C'est vous qui choisissez le voleur. Vous voyez déjà l'introduction du voleur. Est-ce que le voleur a un pouvoir légitime? Non. Donc il y a un voleur. Et ce voleur, c'est le diable. Il vole l'homme, il lui vole sa liberté. Il agit par séduction. Il y a un voleur dans le monde qui a un pouvoir illégitime. Est-ce que vous voulez vous aligner aux côtés de la légalité ou aux côtés des malfrats? Vous voulez être avec les malfrats ou avec l'autorité légitime? Personne de sensé ne pourra le faire, n'est-ce pas? Lorsque les gens suivent les malfrats, on voit que c'est des enfants déjà perdus. On ne sait pas comment faire pour les récupérer. Et c'est ce qui se passe. Il y a un pouvoir légitime dans ce monde. Donc il y a un conflit. Lorsqu'il y a un pouvoir illégitime, cela suscite un conflit, n'est-ce pas? Vous voyez les conflits entre les forces de l'ordre et les hors-la-loi, n'est-ce pas? Il y a les conflits. Lorsque un bandit voit un policier, il le soupçonne. Ce sont des ennemis. Tu dis, ah, peut-être qu'on me cherche. Peut-être c'est moi qu'on recherche là. Lorsqu'on le voit venir au quartier, les bandits fuient. Ils disent, peut-être qu'on vient rafler, peut-être ainsi de suite. Donc voilà ce conflit. Donc ce conflit est réel dans le royaume invisible, dans le monde invisible. Tu as besoin de savoir que ce conflit existe, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc vous voyez, dans Daniel chapitre 10, nous voyons ce conflit. Il y a les anges de Dieu qui assurent la sécurité des hommes, qui travaillent pour le bien-être des hommes, qui travaillent dans le sens de la volonté de Dieu, qui travaillent pour que les gens puissent connaître Dieu
et qu'ils puissent jouir de la vie que Dieu a préparée. Mais il y a aussi les anges du diable qui contrecarrent l'action de ces anges. Et si tu ne connais pas ça, tu seras surpris. La première fois que j'ai lu ça dans la Bible, cela m'a étonné. Ça m'a permis d'être plus sérieux avec ma prière. Ça a besoin d'être très sérieux. Dans Daniel chapitre 10, nous lisons. Il poursuivit: sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Daniel a commencé à prier. Cela faisait déjà 21 jours. On dit dès le premier jour, Dieu a entendu la prière et il a exaucé. Dieu exauce à la minute. À la minute, voilà pourquoi la Bible nous dit d'avoir foi. Lorsque tu pries, ce ne sont pas les mots qui comptent, mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et si tu es engagé, si tu sens la prière, à un moment tu vas sentir ton fardeau est déchargé. Dieu a entendu. Qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu as entendu, la réponse est là. Mais tu as besoin de faire quelque chose pour que la réponse arrive. Voilà ce que Dieu avait fait avec Daniel. La réponse était déjà envoyée. C'était en route. Ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. C'est un ange qui lui dit. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Le chef du royaume de Perse. La Perse était émergente. Il y avait un chef. Mais il y a un chef, une puissance qui n'est pas en harmonie avec Dieu. Une puissance illégitime, un pouvoir illégitime qui s'oppose au pouvoir légitime. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à moi, à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. Vous comprenez le conflit? Donc, Daniel était resté dans la prière. Lorsque tu as déjà prié jusqu'à savoir que l'exaucement est là, reste en communion avec Dieu, reste dans la foi. C'est ta foi qui va permettre aux anges de travailler et de t'apporter la réponse dont tu as besoin. Dieu travaille avec les anges. Tu as besoin de la foi. Sans la foi, les anges ne peuvent rien. Sans ta prière, les anges ne pourront rien. Dans certaines situations. Voilà pourquoi on demande à un enfant de Dieu d'être toujours en relation avec Dieu. Certains connaissent des échecs simplement parce qu'ils ne persévèrent pas. Certains connaissent des échecs simplement parce que le diable les a séduits et a bloqué l'ange qui devait venir les aider. Ils sont passés du camp ennemi sans le savoir. Donc ça va te permettre d'être très sérieux. Lorsqu'on cherche Dieu, on ne joue pas. C'est un choix très sérieux. Et lorsque tu fais ton choix, ne passe plus de l'autre côté. Tu n'auras plus de problème. Parce que le diable dit, ah, celui-ci, il est en train de vouloir, il peut s'échapper. Il va envoyer d'autres, des puissances pour te bloquer. Donc voilà pourquoi je dis, ça c'est le message de fin d'année. Tu as besoin d'être résolu. Et sache que si tu es du côté de Dieu, tu es dans le côté du vainqueur. Le diable ne peut jamais réussir à vaincre Dieu. Jamais. Le renfort est venu. Si Dieu a besoin d'envoyer beaucoup d'anges, il va le faire. Selon la situation. Mais toi, il ne peut pas le faire sans toi. Tu as besoin d'être dans une position. Ceux qui sont légers là, après dire la vie ne donne pas. Faites attention. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que votre vie donne, ne donne pas. Dieu veut que la vie donne, mais c'est bloqué quelque part. Et c'est vous qui pouvez ouvrir le ciel pour permettre que les anges travaillent librement. C'est vous qui pouvez être constant dans ce qui est fait. Il y a des gens qui ne sont pas constants. Lorsqu'ils ont une petite bénédiction, ils disparaissent. Ils disent ça va déjà. Ça ne va pas. Tu as besoin de rester dans une atmosphère où le diable est constamment vaincu. Tu as besoin d'être dans un cercle où le diable est constamment vaincu.
Ou lorsque tu es faible, tu as le renfort de la part de ton frère ou de ta soeur. Parce que les prières montent constamment. Tu as besoin de cela. La responsabilité de l'homme dans ce conflit, c'est quoi? Il y a une responsabilité. Vous pouvez choisir de vous allier à l'autorité légitime ou de suivre les bandes armées, de suivre les criminels. C'est un choix, n'est-ce pas? Il y en a qui choisissent cela. Mais sachez que le diable travaille par séduction. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile à percevoir. C'est la raison pour laquelle beaucoup restent sous son pouvoir sans le savoir. Parce qu'il est très rusé. S'il venait en tant que diable, tout le monde allait fuir. Tu vois quelqu'un là-bas, tout noir comme on le dépeint, avec des cornes et des dents, comme les dents des carnivores. Il vient comme ça avec des griffes. Tout le monde va fuir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient souvent comme un ange de lumière. Il vient souvent comme quelqu'un qui veut votre bien. C'est ce qu'il a fait depuis le jardin d'Éden. Ce conflit existe depuis longtemps. Depuis la rébellion de Lucifer. Ève n'était pas aguerrie. Il a séduit Ève. Il s'est présenté sous la forme d'un serpent. Il s'est incarné dans un serpent et lui a fait des propositions. Il a dit, bon, si tu manges du fruit défendu, bon, ça n'a pas d'importance. Mais ce que tu peux attirer, c'est que tu seras semblable à Dieu. Mais si tu ne veux pas être semblable à Dieu, voilà la flatterie, la séduction. Et depuis lors, l'homme est tombé sous le pouvoir du diable. Depuis lors, tout être né étant sous le pouvoir du malin. Depuis lors, tout être né étant allié au diable sans le savoir. Cela veut dire que si tu n'as pas encore fait ce choix, tu n'as pas encore opéré ce choix, tu as fait un choix par ta naissance. Dès que tu nais ici-bas, tu es sous un pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans Ephésiens 2, la Bible nous dit, verset 1 à 3, qu'autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez votre manière d'agir, de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle, mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Et il dit au verset 3, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Donc lorsque tu nais, autrefois, vous étiez mort. On est dans la mort. On n'est pas dans la vie. La vie naturelle donne des gens qui sont déjà morts. Mais ils doivent maintenant opérer un choix, de choisir la vie. Parce que l'homme naturel vit au gré de ses sens. L'homme naturel vit au gré de ses passions. L'homme naturel vit comme il entend. L'homme naturel a sa propre justice, comme nous le voyons la fois passée. Mais Dieu ne veut pas qu'on mène une vie naturelle. Il veut qu'on mène une vie surnaturelle. Parce que mène la vie naturelle, tu seras sous la coupe du diable. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Le monde entier. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas choisi le Christ sont sous la coupe du diable. Et le diable est tellement rusé qu'il s'est infiltré même dans le lieu saint, même dans ce qui devait être très saint. Il s'est infiltré même dans la religion chrétienne. De sorte que la religion chrétienne ne joue plus son rôle. La religion chrétienne joue un autre rôle. Vous allez voir, la religion chrétienne, les gens ne cherchent que des fidèles. Des gens qui vont juste respecter les règles de la religion. Même s'ils restent des complices du diable. Ça ne les intéresse pas. Il y a les règles de la religion. Et si tu es fidèle, ça va. On regarde la religion, on voit le monde. On ne se demande pas où ce monde va. Des gens qui n'ont pas changé. Des gens qui demeurent complices du diable, mais qui sont bernés
qui sont trompés. Le diable lui dit un peu de religion, ça va, pas trop. Pas une relation personnelle. Tu as besoin de mener une vie de foi solide. Non, un peu seulement. Ça va. Et la raison pour laquelle le Seigneur avait dit aux religieux de son époque, dans Matthieu 23, verset 15, comme malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Endurci. La religion là, ce n'était pas la religion que Dieu n'avait pas instituée. Mais c'était devenu la religion. C'était devenu maintenant un lieu où on accomplissait plus la volonté de Dieu. Un lieu où le mobile n'était plus adorer Dieu. Un lieu où le mobile n'était plus d'apprendre aux gens à connaître Dieu. Un lieu où le mobile n'était plus d'amener les gens à cultiver la vie avec Dieu. À cultiver la capacité de discerner les rues du diable. Cultiver la capacité de se dégager du pouvoir du diable. La religion chrétienne vise à cultiver la capacité à chaque individu à se dégager du pouvoir du malin et à être un vainqueur du diable. Quand ça perd ce but, ça n'a aucune importance. Que vous soyez des millions, le diable il rit, il est content. La religion chrétienne devrait apprendre aux gens à se connaître, à connaître les opérations de la chair, les opérations du moi. Et se dominer, apprendre à se dominer pour vivre dans la liberté. Parce que c'est à travers la chair que le diable a autorité sur les hommes. C'est à travers la chair que le diable met les gens sous son autorité. Et c'est à travers la chair que le chrétien perd le combat. Parce que le combat est un combat spirituel. Frères et sœurs, c'est très important. Voyez, ça peut arriver aux chrétiens. Voyez comment le diable avait séduit Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 22, verset 23. Jésus était en train de parler de la loi, de la croix, de sa mort à la croix. Qu'est-ce que Pierre dit? Non, cela ne doit pas t'arriver, Seigneur. Il lui fait des reproches à ce sujet. Il a pris de côté. Il a dit non, ça ne t'arrivera pas. Tu n'iras pas mourir à la croix. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait qu'une perspective humaine de la venue de Jésus. En tant que juif, les juifs attendaient le roi qui devait venir régner physiquement pour les délivrer de la puissance étrangère qui était Rome à l'époque. Lorsqu'ils attendaient le Messie, c'était pour qu'il vienne comme le roi David, conduire les guerres de l'Éternel et détruire les nations environnantes et puis être le roi de la terre. Maintenant, c'est ça qui les motivait beaucoup. Voilà, maintenant Jésus dit qu'il va mourir. Pierre dit non, ça ne peut pas t'arriver. Parce qu'il n'avait que des perspectives humaines et temporaires de la foi. Si vous embrassez la foi seulement avec des perspectives humaines et temporelles, Satan va vous séduire. Vous allez vous opposer à Christ. La foi, l'attachement à Dieu, a les promesses de la vie pour le présent et pour l'avenir. Mais certains ne voient que le présent. Si vous ne voyez que le présent par rapport à votre foi, vous n'irez pas loin. Vous serez de bons religieux, mais acquis à la cause du diable. Vous serez alliés au pouvoir illégitime, comme nous l'avons dit, sans le savoir. C'est la raison pour laquelle je dis ce message, considérez-le comme mon message de fin d'année. Parce que cela va vous permettre de comprendre comment faire votre choix et être sérieux par rapport à vos objectifs l'année prochaine. Vous voyez ce qui est arrivé à Jean et Jacques. Dans Luc chapitre 9, verset 51 à 55. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était en train de traverser la Samarie. Il a envoyé des gens, des disciples, parce qu'il y avait l'hospitalité, pour demander l'hospitalité. À l'époque, il y avait l'hospitalité. Pour demander l'hospitalité parmi les Samaritains. Mais parce qu'il se rendait à Jérusalem, on a refusé de lui offrir cette hospitalité. Oh, le roi
Le Messie, on lui refuse l'hospitalité. Et ces gens-là qui lui refusent l'hospitalité sont qui? Voilà comment ceux qui sont à côté des rois pensent. Que toi, tu es qui? Tu peux parler? Tu es qui? C'est là que dans les pouvoirs, il y a des manigances. Il y a abus d'autorité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui en abusent. Ils avaient l'autorité de faire descendre le feu pour détruire. Il dit, Seigneur, permets, comme il ne pouvait pas agir sans la permission, il dit, permets qu'on puisse demander à la foule de descendre et de consumer ces gens-là. Ces gens-là, c'est qui? Pour te refuser l'hospitalité. Ça, c'est quelle pensée? Ça, c'est le diable, n'est-ce pas? Ils étaient acquis à la cause du diable sans le savoir. Quelqu'un peut insulter ton église, insulter ton ministère. Tu es courroucé. Ce courroux-là, ce n'est pas Dieu. Hein? C'est le diable. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, lorsque vous insultez leur maman, ils vont bagarrer. Même des vieux. Hein? Il dit, ma mère qui m'a accouché, vous allez voir comment il enlève la veste. Il va commencer la bagarre. Ça, c'est le diable, c'est la séduction. Donc, il y a toutes sortes de séductions comme ça. Le diable, c'est où toucher l'homme pour le mettre en action. Le diable sait comment manipuler l'homme. Et l'église est là pour t'apprendre à découvrir ces ruses, pour y résister. Parce qu'il te prend à son insu. Jésus était là. Il a dit à Pierre que faites attention, hein, Pierre. Tu dis de ne pas aller à la croix. Ah, des pensées là, c'est les pensées du diable. Éloigne de moi, Satan. Mais ne dis pas Satan à quelqu'un. Hein. Tu vas voir Satan. Il faut être sage, n'est-ce pas? Jésus pouvait dire parce qu'il comprenait. Et maintenant, Jésus dit aux disciples, Jean et Jacques, que vous ne savez pas quel esprit vous inspire ces pensées. Le Fils de l'homme est venu, pas pour perdre les gens, mais pour servir et donner sa vie, n'est-ce pas? Jésus est venu pour donner sa vie. Est-ce que de telles pensées ne t'arrivent pas souvent? Il est même qui pour me faire ça? Nous avons vu la fois passée que nous ne sommes rien sans Dieu, n'est-ce pas? C'est Christ lui-même s'est abaissé, a dit que lui-même n'était rien. Et qu'on pouvait l'insulter. Qui sommes-nous? Nous sommes encore moins que cela. Christ était sans péché. Mais il y a même quelquefois des raisons pour qu'on nous insulte, n'est-ce pas? Nous avons des imperfections, n'est-ce pas? Donc nous devons simplement nous humilier. Lorsqu'on t'insulte, humilie-toi. Dis, Seigneur, c'est peut-être ça avait raison, pardonne-leur. Tu dois être épris d'un esprit de pardon. Sans ce pardon, tu ne serais pas en train de faire la volonté de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de pardon. Tu as besoin d'apprendre le pardon. Tu as besoin de savoir comment juger. Ce qui monte là, faites attention. N'agissez pas sous le coup de ce qui monte. Vous serez ridicule. Le diable va vous faire faire des choses. Lorsque quelque chose monte, jugez. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui monte là? C'est la chair? Si c'est la chair, le diable est là. C'est l'orgueil, le diable est là. C'est l'amour propre, le diable est là. Demandez la grâce à Dieu. Résistez-lui. C'est ce que la Bible nous commande, n'est-ce pas? Nous devons prendre vivement à cœur les intérêts de Dieu. Lorsque nous choisissons Dieu, lorsque nous disons, Seigneur, nous voulons nous dégager de l'emprise du diable, nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Par César, nous conformions notre manière de faire à celle de ce monde. Nous suivions le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc nous étions de leur nombre. Et qu'est-ce que nous faisions? Nous agissions, nous comportions tel que nos pensées et notre corps nous dictaient de faire. Donc il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de frais. Tu penses à quelque chose, tu fais. Tu sens un désir, tu fais. Ça, c'est pas un homme. Ça, c'était un animal. Un homme doit mettre un frein sur ses désirs. Une pensée qui vient, il doit juger. Jésus était là pour aider ces gens. La parole de Dieu est là aujourd'hui pour t'aider. C'est la raison pour laquelle tu viens à l'église. Les gens viennent à l'église pour recevoir la parole de Jésus. Jésus est toujours là, il se manifeste à travers sa parole.
La parole esprit et vie est là pour être une lumière à tes pieds. Pour t'éclairer dans tes choix. Pour que tu ne te fasses pas berner par le diable. C'est la raison pour laquelle tu viens à l'église. Tu viens à l'église adorer Dieu. Tu viens à l'église recevoir les moyens de pouvoir résister au diable. Tu dois le faire. Nous devons donc opérer un choix clair de suivre Dieu. Et alors résister au diable de toute notre force. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable a un pouvoir illégitime. Si tu lui résistes, il va fuir. Lorsque les voleurs viennent, vous criez « Oh voleur !» Il n'est pas encore entré. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. C'est comme ça que le diable fait. Lorsque tu le détectes, il fuit. Voilà pourquoi la parole esprit et vie est importante. Ça doit débusquer le diable dans tous les aspects de ta vie. Lorsque la parole esprit et vie, ça te permet de découvrir où le diable se trouve. Et une fois que tu le découvres, tu résistes, tu ne le veux pas de lui, il s'enfuit. Et lorsqu'il s'enfuit, le projet de bonheur de Dieu pour toi s'accomplit. Parce que Dieu veut que tu puisses être heureux. Dieu veut que tu partages sa joie, que tu partages son bonheur. Nous avons vu que le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire, mais par l'esprit, à nous rendre juste, à nous donner la paix et la joie. Chaque fois que tu n'as pas la paix et la joie, il y a un problème. Le voleur est entré. Il est en train de te piller. Il est caché quelque part. Tu commences à t'inquiéter. Il est où? Il faut la parole. Débusque-le. Écris au voleur. Dis, je te chasse. Libère ma vie. Je ne veux pas. Tu as choisi ton camp, j'ai choisi le mien. J'ai choisi la légitimité. J'ai choisi celui-là qui règne dans l'univers entier. J'ai choisi celui-là qui a créé les cieux et la terre. J'ai choisi le roi qui règne, qui a établi son trône dans les cieux et qui règne dans l'univers tout entier. J'ai choisi celui-là qui gouverne même sur le cœur des rois, qui le manipule à son gré. J'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là qui a tout le pouvoir. Et c'est ce que tu dois faire. Opérer un choix clair et y rester. Alors cela demande d'accepter la souffrance dans ses sens affectifs et même dans ses émotions. Le diable travaille à travers les émotions pour que tu aies les émotions bien. Il y a des gens qui sont des esclaves de leurs émotions. Leur Dieu, c'est leurs émotions. Lorsque quelque chose contrarie leurs émotions, ils sont prêts à tout perdre. Ce n'est pas comme ça le chrétien. Tu dois accepter la croix dans tes émotions. Les émotions, ce n'est pas là le siège de Dieu. Le diable peut accéder à tes émotions. Il peut les manipuler. Et quant à toi, tu dois accepter souvent la souffrance dans ce sens affectif. Tu dois accepter d'être déçu par les gens. Tu dois accepter de pardonner. Pour pardonner, on souffre, on supporte, n'est-ce pas? On dit on supporte, on excuse, on tolère. Si vous n'apprenez pas ça dans la vie, vous ne serez jamais des équipiers. Vous ne pourrez jamais travailler en équipe. Et votre mariage sera un désastre. Pas un lieu de bonheur. Parce que le mariage, c'est se supporter. Il faut apprendre à se supporter dans la vie. Pas toujours travaillera, ça ne marchera pas. Parce que tu veux être le chef, tu ne veux pas qu'on te touche même un peu. Les gens ne sont pas parfaits. Tu veux que les gens deviennent parfaits, ils ne sont pas parfaits. Ils doivent te toucher. Comme toi-même, tu touches les autres. Quelquefois, ils sont même poussés par les malins, ils voient une chose, ils parlent une autre chose. Alors que son cerveau n'est même pas fidèle. Et tu es là pour poursuivre quelqu'un, alors que le vrai auteur est caché. Il est là pour manipuler. Il se cache. Donc, tu dois apprendre. L'Église doit cultiver cela. Et si on ne cultive pas ça, on ne va nulle part. On ne va nulle part. On doit apprendre à cultiver. Jésus est notre exemple. Jésus-Christ a dit, dans Matthieu 26, verset 39, il était pressé, accablé. Il était devant la perspective de porter la croix. Il devait souffrir. Il a regardé cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Matthieu 26, verset 39. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Toutefois, que les choses se passent,
Non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. À tout moment, quand ça te dépasse, tu dis Seigneur, si tu peux le faire, si tu peux éloigner ça de moi, je ne peux pas. Mais je ne peux compter que sur toi. Je veux connaître ta volonté. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si tu pries comme ça, lorsque tu sens que tu es accablé, prie ainsi, tu vas voir la délivrance venir. Lorsqu'il a prié, les anges sont venus le secourir. Les anges sont venus le secourir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je ne veux même pas. Ça là, non. Je ne tente même pas. Tu seras un loup. Si quelqu'un te touche, tu deviens un chien méchant. C'est pas comme ça. Remets-toi à Dieu. Dieu aime les humbles. Dieu est près de ceux-là qui ont le cœur humilié. Sa défense c'est pour eux-là. Les anges respectent certaines règles. Un ange n'agira jamais quand tu es fort. Un ange agira quand tu es faible. Quand tu laisses à Dieu le soin d'agir. Tu dis Seigneur, je ne peux pas. C'est là qu'ils entrent. Ils respectent des règles. Ils ne sont pas là pour t'obéir. Ils connaissent les principes de Dieu. Ils sont là pour suivre les principes de Dieu. Voilà pourquoi si tu suis le principe de Dieu dans l'univers entier, tu es libre. Tu es libre, mon frère. Personne ne te peut, si tu suis le principe de Dieu. Personne. Même toutes les forces des ténèbres réunies ne peuvent rien. Parce que ces forces sont illégitimes. Lorsque les forces légitimes se présentent, il n'y a pas match. Et en ce jour, qui sont les derniers où Jésus est venu, il nous a donné autorité, n'est-ce pas? Amen. C'est offert pour que nous puissions avoir l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Donc nous coopérons mieux encore avec les anges aujourd'hui. Parce que nous avons le pouvoir de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Au temps de Daniel, il n'y avait pas ce pouvoir. Donc aujourd'hui, nous pouvons faciliter le travail des anges. C'est ce que la Bible nous dit dans Luc 10, verset 18. Et Jésus avait donné le pouvoir à ses disciples d'aller chasser les démons, guérir les malades. Ils sont revenus tout joyeux. Et c'est même les démons nous sont soumis. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Il dit, écoutez bien ceci, il est vrai que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Mais ce qui doit vous réjouir ne doit pas être de voir que les démons vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux, n'est-ce pas? La vraie jouissance, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Tu dois t'assurer que tu as la vie éternelle. Tu dois t'assurer que tu es du côté de la légalité. Tu dois t'assurer que tu n'es pas sous la coupe du diable. Dans Ephésiens 6, verset 12, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre les ailes de chair et de sang, mais contre les puissances. Amen. Contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ces esprits-là qui ont retardé l'ange qui venait donner un message à Daniel, n'est-ce pas? Mais nous pouvons lutter contre eux. Nous pouvons dire, Satan, toi qui retardes ceci, je te déclare vaincu. Toi qui agis dans cette nation, je déclare que tu es vaincu. Ça agit. Nous sommes du côté de la légalité. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Prier. Pour prier, il faut être un chrétien sérieux. Il faut être uni à Dieu. Il faut mener une vie de communion. Il faut mener une vie constante de prière. C'est là pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Un chrétien doit toujours être en train de dire à Dieu, Dieu aide-moi dans cette situation. Lorsqu'il voit une situation, il dit Seigneur aide-le. Il pardonne. Il prie. Lorsqu'il vient à l'église, il prie. Lorsque les choses ne marchent pas, il prie. Lorsqu'il voit quelqu'un se comporter mal, il prie pour cette personne. Voilà la prière. Si tu pries ainsi, tu seras agréé par Dieu. Et tu régneras avec Dieu. Dieu règne aujourd'hui par son église. C'est nous qui décidons de ce qui va se passer dans la nation. Est-ce que tu sais que tu as ce pouvoir? Ne vous plaignez plus. Ne vous plaignez pas. Si le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de Dieu, et le Seigneur le dirige à son gré, il dirige par quel moyen? Par toi et moi, par nos prières, mes frères et sœurs. À l'époque, il y avait des gens qui priaient pour que le Cyrus se comporte bien. Il y avait des gens qui priaient pour que Nabucodonosor fasse ce qu'il faisait. Il y avait des prophètes de Dieu. Aujourd'hui, tu dois prier
pour que la nation soit ce que Dieu veut qu'elle soit. Lorsque tu es dans une localité, lorsque vous êtes une église dans une localité, vous devez faire la volonté de Dieu à travers la prière. C'est vous qui devez décider des gens qui sont là. C'est vous qui devez les amener à prendre des décisions qui correspondent aux intérêts de Dieu. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas les maudissants en faisant, ils font ceci, ils font ça. Ça ne peut pas résoudre le problème. Ça lié du côté des l'illégimité. Amen. Du pouvoir illégitime. Ça va crier au quartier, ça va faire quoi? Mais mettez-vous à prier. Et les rois et les autorités feront la volonté de Dieu. Feront ce qui est bien pour tout le monde. Parce que quelquefois, ils ne voient pas. Ils peuvent être induits en erreur. C'est le pouvoir. Il faut prier pour que ce pouvoir qui lutte pour le malheur des gens puisse se dégager pour que ce soit le pouvoir de Dieu qui agisse pour le bonheur des hommes. Est-ce que nous avons compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Je ne veux pas aller trop loin. Je ne veux pas vous surcharger. Gloire à Dieu. Nous avons compris, non? Qu'il faut faire un choix clair. Opère ton choix. Parce que ce monde visible est gouverné par l'invisible. Il y a d'un côté le pouvoir légitime et de l'autre côté le pouvoir illégitime. Le pouvoir légitime est opéré par Dieu. Le pouvoir illégitime est opéré par le diable. De même que dans ce monde visible, il y a les autorités, les forces légales. Il y a aussi dans le pouvoir invisible, dans le monde invisible, l'autorité qui est celle de Dieu et un pouvoir illégal qui est opéré par le diable et ses anges. Ici, c'est à travers les groupes de malfrats, des bandits, de grands chemins et tout, des criminels. Cette autorité illégitime opère de cette manière. Mais dans le monde invisible, il opère à travers toutes les œuvres de ténèbres. Les puissants des ténèbres opèrent, induisent les gens en erreur. Le diable cherche à soumettre tout le monde sous son autorité, mais par ruse. Voilà pourquoi tu dois découvrir ces ruses qui agissent à travers les sens affectifs, à travers nos émotions, à travers nos pensées. Il faut les discerner par la parole de Dieu et résister au diable de toutes tes forces. Amen. Il faut faire un choix clair et savoir que tu as autorité sur ces puissances, que tu peux changer le cours d'une nation, tu peux changer le cours de ton service. Si tu es dans un lieu, dans un quartier, les choses ne marchent pas, commence à prier seulement. Prends autorité, dis que j'établis l'autorité de Dieu dans le domaine, dans tel domaine. Les choses doivent aller dans le bon sens pour le bien-être des hommes. Toi qui n'as pas encore fait un choix décisif de t'allier à Dieu, veux-tu te dégager des puissances spirituelles mauvaises dont parle Éphésiens 2 pour naître de nouveau en Christ et oublier ainsi ton passé? Est-ce que tu veux te dégager des puissances spirituelles mauvaises dont parle Éphésiens 2 et oublier ainsi ton passé et t'allier à Dieu, naître de nouveau? Lorsque tu nais dans ce monde, tu nais sous le pouvoir du malin. Mais il faut naître de nouveau pour naître en Christ. Et naître maintenant sous l'autorité du Christ. Voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. Et si tu veux opérer ce choix ce matin, y a-t-il quelqu'un ici qui veut opérer ce choix? Qu'on entre dans la nouvelle année avec une décision de suivre de Dieu, le Seigneur, le Créateur de l'univers. Y a-t-il quelqu'un qui lève la main? Nous allons prier. Tu lèves la main là où tu es. Tu pries là où tu es. Est-ce que tu veux naître de nouveau? Tu as compris l'opération? Tu serais comme quelqu'un qui a quitté un gant pour se réinsérer dans la vie active. Tu lèves la main, même une seule personne. Il y a la joie aussi pour un seul pécheur se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici là qui veut lever la main. Où est la personne? Lève la main, nous allons prier. La personne est où? Tu es où? Lève la main là où tu es. Nous allons prier. Tu n'as pas encore fait un choix clair de suivre Jésus. Bien. Et maintenant, et toi qui connais Dieu, mais qui marche par la chair, veux-tu te consacrer à Dieu pour mener une vie qui glorifie Dieu en acceptant de porter ta croix tous les jours? C'est une décision que tu dois prendre. Tu dois faire une décision. Tu dois opérer ce choix en toi-même. Ce n'est pas pour que quelqu'un voit. C'est en ton fort intérieur. Porter ta croix, c'est la seule vie qui soit bonne aux yeux de Dieu. Et c'est la seule vie qui procure la joie dans la vie d'un être humain. Que le Seigneur vous bénisse.